Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est enfin la suite du Color With Me. J'ai mis beaucoup de temps à y revenir, mais on va continuer aujourd'hui parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai posté le premier épisode et j'avais toujours pas pu faire la suite. Donc voilà, c'est parti, on s'y remet. J'espère dans cette session faire tout le haut de l'arbre parce que c'est cette partie-là que je vais continuer à faire à l'acrylique. Je suis désolée, vous entendez mon chien piétiner derrière, il veut pas s'installer, mais voilà, je voulais commencer parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc c'est parti, je vais vous recadrer. Je vous recadre complètement sur le colo. Au niveau des mélanges, je vais vous dire ce que je vais faire. Alors attendez, hop, on va mettre l'assiette ici. Ce que je vais refaire, c'est que je vais reprendre mon bleu de cobalt. Je vais en mettre quand même parce que chaque fois je fais des trop petites quantités. Il me faut un peu de rouge de quinacridone, magenta quinacridone, du blanc. Je me suis racheté un gros tube de blanc parce que là le blanc il commence à être assez vide. Je l'utilise tout le temps donc forcément. Je vais m'en mettre quand même un petit peu. Et pour l'instant, je vais rester là. Je ne vais pas tout de suite utiliser le jaune. On verra après. Les reflets, je pense que je les ferai après. Pour l'instant, je vais faire ma sous-couche des arbres. Donc, je vais faire un violet un peu plus clair que ce que j'ai dans le fond là. Je vais me faire un truc un peu plus clair et ça va me faire un peu ma sous-couche en fait. Donc voilà. Donc déjà, je vais faire... je vais mouiller mon pinceau. On va déjà commencer par la sous-couche. Alors, je vais faire un violet. Donc je prends du bleu, du magenta quinacridone. Donc là ça me donne à peu près ma couleur du fond. Tac, et là je vais l'éclaircir. Pas mal. On viendra la refoncer après avec les effets tout ça, mais là comme c'est ma sous-couche, c'est pas gênant. Hop, je mets de l'eau surtout. Pas mal. Et puis je vais venir faire juste ma sous-couche, une fine couche en fait sur mes branches. Là, ça va être clairement du remplissage. Je pense que je vais vous accélérer un petit peu ce moment-là.
Donc j'ai fait ma sous-couche. Ce que je vais faire, c'est que je vais me refaire un violet, cette fois un petit peu plus soutenu. En fait, il y aura plusieurs teintes de violet, quoi. Je me fais mon violet initial et je vais faire plusieurs teintes, en fait. Je vais me faire du plus clair, du plus foncé. Je vais essayer de nuancer un petit peu pour qu'il y ait un petit peu de tout. Donc ça après, c'est vraiment petit à petit, en fait, que l'on va faire nos nuances. Donc voilà, là je vais essayer d'ombrer un petit peu à certains endroits. Je vais rester toujours avec les mêmes teintes, mais je vais les nuancer plus ou moins foncées. Soit plus dans le bleu, soit plus dans le rouge, ça va dépendre. En fait, c'est même pas, comment dire. Là, c'est vraiment, je fais un petit peu, je vais dire n'importe quoi. Non, je fais pas n'importe quoi, mais j'y vais un petit peu au feeling, quoi. J'essaye de faire des petites touches de plus clair, des petites touches de plus foncé, et puis je vois ce que ça donne. Si j'aime bien, bah, je continue, et puis si j'aime pas, bah, je recouvre. L'acrylique, c'est vraiment du couche par couche, hein, encore plus que le crayon, j'ai l'impression. Plus on fait des couches, et plus c'est joli, en fait. Et après, on viendra détailler un petit peu. J'essaye de former les branches. Je m'aide aussi des ombres de Carburosane. Mais clairement, je pourrais pas, avec mon pinceau en tout cas, suivre exactement les ombrages et les branches qu'il a dessinées. J'essaye juste de les... Comment dire, de les faire deviner, quoi, mais sans pour autant que ce soit exactement pareil que le dessin. En fait, je me prends pas la tête à essayer de retracer chaque ombre et chaque branche, etc. J'y vais vraiment, comment dire, dans le gros, quoi, dans le global. Et j'y vais toujours par petites touches. Pour donner toujours un petit peu de nuance, donner du relief, beaucoup. C'est surtout ça d'ailleurs. Donc j'alterne entre le foncé et le clair pour essayer de redonner un petit peu de relief à ma branche.
pas grand chose à expliquer là. Là vous voyez pas mes mélanges, mais vraiment je suis encore avec les mêmes couleurs que le début. C'est juste que j'alterne entre le foncé, le clair, le foncé, le clair. Donc là j'ai rajouté un peu de blanc dans mon petit mélange de violet. Et pareil, je vais essayer de refaire des petits points de lumière un peu à droite à gauche, des petites... redessiner un peu les branches, faire des petites touches de blanc hein, comme d'habitude. Voilà, juste pour redessiner un petit peu la branche, quoi. Lui redonner un petit peu de corps. Parce que là elle est très floutée dans le décor, donc voilà, je redonne un petit peu de corps en fait à mes branches. Si j'en mets trop là comme ici, mais c'est vraiment une toute fine branche, mais si j'en mets trop c'est pas très grave, je vais revenir après avec mon plus foncé. Je vois qu'il y a un poil qui s'est pris dans la peinture. Un poil de chat, c'est pas grave, j'enlèverai après. Hop, donc pareil, hein, je remets un petit peu de blanc dans le bas de mes branches pour leur redonner leur forme initiale, quoi. Je retourne dans le foncé. Tout du moins j'essaie. Je décharge pas mon pinceau parce que ça va me permettre d'avoir justement des nuances différentes, des petits mélanges inattendus qui nous font du bien, même si c'est un peu trop parfois, c'est pas grave, on passe par-dessus. Là je vais tapoter un petit peu pour enlever les grosses taches de blanc que j'ai fait tout à l'heure, pour que ça devienne des petites taches. Que ce soit un petit peu plus naturel. Je parle pas très fort parce que j'ai mon fils et mon mari à la maison. Je suis un peu sur la retenue quand ils sont là, j'arrive pas à me lâcher. D'ombre ici. Et toujours, je mets des ombrages de l'illustration de base. J'invente rien. Sauf quand je recouvre tout. Là, je suis obligée d'inventer. Mais là, je vois à travers ma première couche un peu. Je vois toujours les ombrages de Carburosane, donc ça m'aide beaucoup pour savoir où aller, etc. Alors je dis pas que c'est simple, on n'obtiendra jamais tous la même chose, même si vous suivez à la lettre tout ce que je fais, clairement on n'obtiendra jamais la même chose. Mais justement, on obtiendra tous une version différente et assez sympa. J'ai réussi à enlever le petit poil. Hop là. Donc on continue. Je vais essayer de redonner des petites touches de foncé par-ci par-là.
acrylique entre deux, on se dit oh, c'est pas beau. Là, clairement, c'est pas beau. Hein. J'ai fait des taches et tout. Mais ce sont que les premières couches, c'est ce qu'il faut se dire. Au fil du temps, quand on va repasser des couches et des couches, ça va devenir de plus en plus naturel, ça va se fondre de plus en plus les couleurs et ce sera plus joli. On arrivera à donner de plus en plus d'effets, etc. Les premières couches, clairement, c'est les couches qui nous servent à savoir où on va. Alors après, c'est vrai que ça donne envie l'acrylique. Enfin, en tout cas, moi, j'adore ça. Mais c'est vrai que c'est très long. Hein. Faut pas s'attendre à faire un truc en peu de temps, sauf quand on fait des fonds, etc. Mais je parle quand on fait des trucs comme ça, c'est vrai que c'est assez long quand même. Faut s'attendre à passer du temps, quoi. Donc c'est sympa. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Toujours. Mais j'aime aussi d'autres techniques. Je ne ferai pas que ça. Il faut que j'alterne beaucoup. Là, je suis passée à une période où je faisais beaucoup d'aquarelle. Comme j'ai eu ma nouvelle palette, donc forcément, j'avais envie de l'essayer. Hein. Je pense qu'on est tous pareils là-dessus. Et du coup, c'est vrai que j'ai mis du temps à revenir à l'acrylique. Et voilà. Ça m'a fait du bien aussi de faire une pause dans ce colo. Parce qu'il me stressait un peu. J'arrivais pas à me lancer, quoi. Je sais pas, j'avais comme un blocage. Et quand c'est comme ça, je préfère le laisser un petit peu de côté et y revenir plus tard. Ça me fait ça qu'avec l'acrylique, hein, par contre. Avec les crayons, je ferais pas ça parce que j'aurais toujours peur de ne pas réussir à revenir. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer de me nuancer un petit peu tout ça, parce que c'est un peu trop, de la même couleur. Je vais me faire un petit rose, un rose violet, hein, parce que j'ai pas déchargé trop mon pinceau. Mais je vais me faire un violet un peu plus chaud. Et je vais essayer d'en mettre un petit peu dedans pour que ce soit un peu plus nuancé, quoi. Que ce soit moins violet. J'hésite pas, hein, j'y vais. Je donne plus de nuances en fait. Et ça rappelle un petit peu la couleur de mes fées. D'ailleurs, je vais venir beaucoup ici, vu que j'ai l'aura de ma fée qui donne bien sur la branche. J'en profite, je vais garder cette couleur. Je vais en mettre plus que ce que je vais en laisser. Hein. C'est juste pour donner de la nuance. Hop. Je crois que je viens de tremper mon bras. Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'avais trempé mon bras dans la peinture. Hop. J'hésite pas. Ici également, j'en ai aussi. Donc j'y vais. Ici aussi. Je vous voyais pas. Hop, je vais remonter un petit peu. Voilà. Ici, je disais, j'en mets également. Je pense qu'il y aura même encore plus de rose. Hein. Là, c'est juste pour me souvenir d'où j'ai besoin de faire des auras. Voilà, et je retourne dans le marbre pour redonner un petit peu de nuance par là, redonner un petit peu de chaleur. Monochrome, quoi. Il y a quand même des petites nuances qui changent un peu, qui est des mélanges.
commence à sécher tout ça, donc je vais les utiliser au max. Je les dilue aussi, comme ça il y a un effet de transparence par rapport à ce que je viens de faire. Ça évite d'enlever tout ce qu'on fait au fur et à mesure. Là on joue vraiment avec la transparence, des effets, par petites touches. On essaye de donner de la cohérence en fait dans ma branche. Je pense que dans cette séance, je vais faire juste les branches de gauche. Comme vous pouvez le voir, c'est très long. Même si j'avoue que je commence à bien aimer le rendu. Je nuance toujours plus. Là, j'ai fait un violet un peu plus rouge. Enfin voilà quoi. C'est vraiment au feeling. Vous faites comme vous voulez. Vous ajoutez des couleurs. Vous mélangez, vous mélangez. Et voilà. Il n'y a pas vraiment de règles en acrylique. On fait comme on veut. C'est ça qui est bien. Et si on se trompe, et ben on passe par-dessus. Il n'y a pas de bêtises quoi. Au contraire. Et limite, plus on passe par-dessus, et mieux ce sera. Donc, à la rigueur, trompez-vous. Et passez bien par-dessus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis à un moment donné, vous allez vous dire, ah, c'est pas trop mal. Au début, je paniquais un petit peu. Qu'est-ce que c'était la première fois que j'ai vraiment utilisé l'acrylique? Hadès. Quand j'ai fait les flammes d'Hadès, au tout début, je m'étais dit, oh là là, ça fait pas des flammes du tout. Et puis au fur et à mesure, en fait, à force de faire toujours le même geste, de repasser par-dessus, de rajouter du blanc, parce qu'elles étaient blanches et bleues, mes flammes, bah, à force de rajouter du blanc, ensuite du bleu clair, du bleu moins clair, enfin, d'autres nuances, etc. Et bah, à force, je me suis dit, ah, c'est pas trop mal. Donc voilà. Quand j'arrive à me dire c'est pas trop mal, c'est que ça va en fait. Ouais, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis désolée, je marmonne un petit peu. J'aime bien mon effet branche là, un petit peu de toutes les couleurs. J'aime trop faire les arbres, c'est fou, hein. Je sais pas pourquoi. À l'acrylique, je trouve que les arbres, c'est trop agréable à faire. Mais parce que j'adore les arbres aussi, hein, mais à la peinture tout court, en fait, je pense, c'est trop agréable à faire. C'est végétal, donc c'est vrai que c'est assez... encore une fois, il n'y a pas de règle, en fait, on fait ce qu'on veut. Là, j'essaie de fondre un petit peu au max ses cheveux, parce qu'après, je pense que je vais reprendre avec le crayon de couleur. Je suis pas sûre encore, parce que c'est vrai que j'avais dit ça au début, mais c'est vrai que ça va pas être évident. Mais non, je pense que je vais faire ça, ouais, ça va le faire. Une espèce de sous-couche. Ici, on reprendra, j'allais dire au niveau de sa robe, au niveau du tronc, là, on reprendra l'acrylique après. Là, je voulais finir cette partie-là. Je vais me remettre un peu de blanc dans mon violet, un peu mon rose. Attendez, je vous montre ici. Je remets un peu de blanc ici pour me refaire une nuance un peu plus claire
pour revenir encore une fois, refaire des petits points, des petites pointes de clair où je les avais fait tout à l'heure, mais là cette fois-ci j'y vais tout doux, des toutes petites taches, des toutes petites lignes pour redessiner les branches quoi. On peut y aller aussi même dans la branche, hein, mais tout doux quoi. C'est vraiment histoire de donner un petit peu de corps et en fait ça va redessiner mes branches et ça va les finir au final. On a l'impression de les voir se redessiner. Enfin, oh là, j'adore cette sensation. Je crois que c'est mon moment préféré. Vraiment, c'est mon moment préféré dans l'acrylique, de revoir le dessin se reformer. On va pas se mentir, hein, au milieu, on l'efface plus ou moins et après je le revois réapparaître au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment un kiff pour moi. Je vais être un peu tarée, hein. Là, vous voyez, on voit les branches se reformer. Je trouve ça fou. J'espère que vous voyez bien. Ouais, j'ai l'impression que ça donne quand même pas mal à la caméra. Mais en vrai, je crois que je vois encore mieux. Je sais pas. Je verrai au montage ce que ça donne. Mais là, en vrai, moi, là, je vois réapparaître le dessin. Mais moi ce côté là je l'aime bien, j'ai limite envie de le laisser comme ça. Je vais peut-être y retoucher encore un peu hein, mais ouais, pour l'instant j'aime bien. Alors sinon dans le cadre du pack ou pack cap là on remplit plein de trucs hein, selon ce que vous avez validé ou pas. Là on valide la créature humanoïde pour le thème d'Audrey. Je crois qu'on peut aussi valider la forêt aux couleurs hors normes grâce à l'arbre dans le ton violet, etc. Il y a mon thème, la lumière de couleur qui se reflète sur un objet. Ah, on est pas mal hein, au niveau du pack ou pack cap. D'ailleurs, j'en profite, hein, même si tout le monde ne regardera pas cette vidéo, j'en profite pour vous remercier pour vraiment votre présence et tous vos colos que vous nous avez déjà envoyés. C'est quand même dingue, c'est énorme ce que vous avez fait. Enfin voilà, vos colos sont magnifiques. Enfin voilà, moi d'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire que je pense que vous l'avez vu, mais je fais une story permanente sur Insta avec tous les colos qu'on poste, que tout le monde poste en fait sur Insta. Et du coup voilà, je les mets en story permanente, comme ça ça peut aussi inspirer certaines personnes qui ont peut-être voilà, qui ont du mal à trouver des colos pour certains thèmes, etc. Donc voilà, ça peut peut-être vous inspirer, vous voyez ce que tous les copains et les copines ont fait. Donc c'est assez cool. Je vais vous reculer un petit peu pour que vous ayez le même recul que moi, parce que là vous êtes bien zoomé. Hop là. Voilà ce que ça donne. En vrai j'aime bien, hein. J'aime vraiment bien ce que ça donne. C'est pas net, mais moi je pense que j'aime bien le laisser un peu flou. Le côté un peu, oui, petite touche, etc. Mélange de couleurs et tout ça, j'adore. Donc voilà, et j'espère que ça vous plaît, en tout cas pour le moment. C'est pas fini hein, pour ce Color With Me, hein, je vais continuer, mais ce sera une autre session. Ok, je vous reprends en vocal parce que j'ai pas pu, jusqu'à la fin de la vidéo en fait, tout ce que vous allez voir, je n'ai pas pu reparler directement en fait en filmant. Je me suis dit que j'allais continuer le colo et je ferai une voix off plus tard quand j'aurai un peu de temps. Parce que en fait ça me stressait de savoir que ce colo était en cours et que je ne pouvais pas, continuer en fait de le faire, j'ai envie de le terminer. Vous savez que moi je suis pas la team plusieurs en cours, donc
Celui-ci, il dure depuis assez longtemps, j'ai envie de le terminer, donc voilà. Donc là, j'ai déjà monté la vidéo en fait, donc je vous prends en voix off une fois en fait la vidéo montée. J'ajouterai cette voix off par la suite. Donc je vais pas vous prendre, parce que là il reste 40 minutes, je vais pas parler pendant 40 minutes, parce que clairement il y aura des moments où j'aurai pas grand chose à dire, hein, pour être complètement honnête. Mais voilà, j'ai préféré quand même vous prendre un petit peu en voix off, parce que bah, c'est quand même un petit peu plus agréable d'être accompagné quand on colorie. Donc là, j'essaie de redonner des petites touches de couleur par-ci par-là, j'essaie de redonner un petit peu de relief à mon arbre. Au tout début de cette partie, j'ai commencé par ajouter des couleurs plus foncées. Donc là, j'ajoute des petites touches de couleurs plus claires. Alors ce qui n'est pas évident en fait dans ce coloriage, c'est que comme on reste toujours dans les teintes de violet, on est souvent, je sais pas comment dire, je suis souvent... parfois je sais pas trop où je vais, tout ça, et je tâtonne en fait, donc c'est pour ça que c'est très long. C'est souvent très très long à cause de ça, parce que je tâtonne beaucoup, et beaucoup de choses que je sais pas trop où je vais, tout ça, et je fais au fur et à mesure. Vous voyez là, je retouche encore à gauche alors qu'à la base j'avais dit que j'avais terminé à gauche. Donc voilà. J'espère que je vais parler assez fort, parce que là on est le soir, tout le monde dort. Je suis toute seule à parler dans mon salon. Bon, ça va, j'imagine que vous m'écoutez, donc... Ouais, donc là, je vais en profiter parce qu'il se passe pas grand chose. Enfin, c'est pas qu'il se passe pas grand chose, c'est que je fais ma petite peinture, hein, mais le truc c'est que je ne vois pas quoi expliquer. Enfin là, j'ajoute des petites touches de lumière par-ci par-là. Je fais encore la même chose que tout à l'heure. Et puis le fait de rajouter des couches et des couches, comme je vous le disais dans le début de la vidéo, bah, c'est vrai que ça va donner vraiment la forme de mes branches, tout ça. Donc voilà. En tout cas, j'aime beaucoup ce colo. Je suis assez contente du résultat pour le moment. Bon, j'ai pas terminé, hein, loin de là, mais pour le moment, ce que j'ai fait, ça me plaît bien. Donc je suis assez contente pour ça. Et oui, je pense que pour ce qui est de l'acrylique, en tout cas, je ne referai pas de Color With Me parce que c'est vraiment très très long et j'ai l'impression que ça n'apporte pas grand chose parce que c'est pas facile à expliquer au final ce que l'on fait. Donc peut-être pour des petites parties, des petits éléments, mais pas pour un colo entier. Je pense pas le refaire parce que déjà, comme je vous dis, c'est déjà très très long à faire. Et en plus, j'ai pas l'impression que ce soit utile. Que vous regardiez, enfin moi en tout cas, j'apprends beaucoup en regardant, donc voilà. Mais le fait que ce soit en Color With Me, c'est tellement long que je sais pas si c'est vraiment utile, quoi. Je sais pas. Je pense que ce serait peut-être plus utile de faire des petits éléments par-ci par-là. Là, j'ai l'impression que j'ai trop mouillé mon pinceau. Ça me fait une espèce d'aquarelle là. Je sais pas pourquoi. Mais sur le coup, ça n'a pas l'air de me choquer. C'est peut-être parce que ça brille beaucoup avec la lumière. D'ailleurs, j'ai changé de lumière, vous allez le voir tout à l'heure. Je sais pas si vous allez voir la différence, j'espère en tout cas. Voilà, j'ai essuyé un peu parce que j'avais mis beaucoup trop d'eau. Je le vois parce que ça brille beaucoup, mais peut-être que moi j'avais un autre angle et je le voyais pas forcément. Et je disais quoi? Oui, j'ai acheté des nouvelles lumières, c'est des panneaux LED. Et franchement, c'est génial. Ça éclaire du feu de Dieu, quoi. Donc, c'est génial. Et vous allez le voir dans la dernière partie, parce que là, je vais faire une session où voilà, j'ai accéléré comme ça. Et dans la dernière partie, je vais également... je vais refaire cette partie-là, en fait, cette partie droite. Je vais la terminer.
Et du coup, c'est mes nouveaux éclairages. Donc, vous allez voir la différence, j'espère. J'espère que ça va servir à quelque chose. Mais en tout cas, ouais, je suis assez contente parce que franchement, il avance, quoi. Donc, et puis là, je vais sortir le 2e épisode et je pense que je vais enchaîner avec le 3e. Je vais essayer de le terminer dans les jours qui viennent. Donc, voilà. Et puis oui, ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que je ne referai pas de Color With Me à l'acrylique complètement. Parce que là, clairement, ça va être un pratiquement total acrylique, hein, à part une petite partie. Je pense que le visage... ouais, le visage... je cherche autre chose que je pourrais ne pas faire à l'acrylique. Non, il va y avoir que le visage, hein, et le cou, les oreilles, etc. Peut-être une partie des cheveux, enfin ce que j'appelle les cheveux, c'est ce qu'il y a là au-dessus de la tête. Je vais essayer de faire une liaison entre le crayon et l'acrylique. Mais sinon, on va être en total acrylique, hein, donc c'est vraiment très très long. Après, moi, ça me plaît beaucoup, hein, le résultat me plaît énormément, mais c'est très très long à expliquer, quoi. Par contre, si il y a des petits éléments que vous voyez, que vous aimeriez que j'explique, des petites choses, en fait, à la rigueur, oui, ça je peux le faire, ça, il n'y a pas de souci. Mais un colo entier, je ne pense pas le refaire. Et les prochains Color With Me seront des colos plus courts, en fait. Des colos que j'arrive à boucler en 2 jours, on va dire, quoi, maxi. Mais pas des colos interminables, quoi, comme ça. Même les affiches mythiques, hein. Pourtant, je suis contente, hein, de mon Color With Me, de l'affiche Wally, mais beaucoup trop long, quoi. C'était très très long à faire et du coup, ça me décourage à en faire, en fait, des Color With Me. Donc, je préfère faire des Color With Me plus courts et du coup, qui me motivent un petit peu plus à faire, quoi. Donc là, j'apporte des petites touches de lumière. Et comme ce colo va me servir pour le pack ou pack up, pour la catégorie, ma 3e catégorie, en fait, la lumière de couleur qui se reflète sur un objet ou un personnage, il faut que mes reflets soient roses. Donc il ne faut pas que je mette de jaune. Enfin, je peux mettre un petit peu de jaune, mais la dominante sera rose. Donc voilà. Voilà, c'est vraiment des toutes petites touches par-ci par-là, des petits détails. Mais moi, je trouve que ça fait quand même la différence. Franchement, il y a des petites touches de clair que j'apporte par moment. Je trouve que ça donne vraiment la différence, quoi. C'est vraiment... je sais pas, je trouve que c'est vraiment beau, quoi. C'est la fille qui se la raconte, mais pas du tout. Je sais pas, je trouve que ça rend vraiment bien. Donc là, j'ajoute un petit peu plus de chaud, de violet, un peu plus chaud. Et ça, faut vraiment pas hésiter à le faire si vous aimez l'acrylique. Apportez des petites touches de chaleur si vous êtes dans le froid et inversement. Si vous êtes dans le chaud, apportez des petites touches de froid. Vraiment, c'est vraiment beau, ça donne un contraste. Parce qu'il n'y a pas le contraste foncé clair qui compte, il y a aussi le contraste chaud-froid qui est très, je trouve, important. Je trouve que ça donne encore une dimension différente au colo. Et là, pour le coup, j'aime bien les petites touches de violet que je donne. Alors là, je crois que j'arrive à la phase où je vais recouvrir complètement le bas avec une sous-couche un peu, on va dire, grossière. Et je crois d'ailleurs que c'était pour terminer ma peinture. Après, ça m'est un petit peu égal, hein, de la couleur que j'ai mis, mais voilà, ça me permet de faire une sous-couche en bas, surtout qu'en bas, en plus, je vous avais expliqué que je veux recouvrir ce petit tas avec des grosses feuilles, etc. Même s'il faut quand même que je colorie, que je peigne, hein, parce que c'est pas vraiment colorié avec la peinture, comme c'est quand même un colo. Hein. Mais du coup, il faut que je peigne quand même en dessous des détails pour qu'on les voit. Il va pas y avoir des feuilles partout, quoi. Il va y avoir des endroits où on verra quand même le décor, mais la plupart va être caché, je pense.
Donc c'est pour ça, là je fais une couche grossière, hein. C'est vraiment pour terminer ma peinture. Je me souviens bien qu'il me restait pas mal de peinture et ça m'embêtait de la perdre. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire une sous-couche. De toute façon, ici, je vous dis, je vais pas refaire tous les petits détails qui apparaissent. Puis c'est vrai qu'avec l'acrylique, j'ai moins peur en fait. J'y vais franchement. Si je rate, je me dis, oh, c'est pas grave. Je pourrais recouvrir, il n'y a pas de souci. Mais j'ai vraiment très hâte de le finir, ce colo-là, parce que déjà, je le trouve sympa. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à la fin. Et j'ai hâte de le finir parce que ça fait un moment que je suis dessus. Donc, je vous dis, j'aime pas avoir des colos en cours comme ça, qui traînent. C'est pas du tout mon truc. Je tapote de temps en temps pour que j'arrive à voir quand même l'illustration à travers la peinture. Pas trop recouvrir non plus parce que sinon je saurais plus ce que je vais faire en dessous. Même si c'est une sous-couche grossière, il faut quand même que ce soit un minimum propre. C'est pas très joli ce que j'ai fait, je vous l'accorde, hein, mais je vous dis c'est vraiment pour recouvrir un peu tout ça. Et là on passe à la nouvelle partie. Donc là j'ai mon nouvel éclairage. Je sais pas si on voit vraiment la différence, hein. Moi je la vois parce que je connais. Mais vous, je suis pas sûre que vous voyez. En tout cas, sous cet angle, je suis pas sûre que vous voyez. Et du coup, j'attaque ma seconde partie. Alors, il faut savoir que entre les deux, là, il doit y avoir 15 jours, 3 semaines entre les deux. Donc, c'est assez long quand même, hein. Pour moi, en tout cas, c'est très très long. Donc, il a fallu que je me remette dedans et tout ça. Mais au final, j'aime bien. J'aime bien ce que ça a donné. Donc voilà, là je vais essayer de retracer un petit peu mes branches par-ci par-là. De les contraster un petit peu avec du foncé, parce que c'est vrai qu'elles étaient assez claires de ce côté-là. Bon, entre deux, quand je n'ai rien à dire, hein, je vais mettre des petits trous. Hein. Je pense que je vais vous remettre une petite musique en arrière-plan. Et puis je mettrai la musique un peu plus forte quand je ne parle pas. Puis voilà. Donc dans cette dernière partie, j'ai envie de dire, ouais, qui va durer quand même une bonne trentaine de minutes à peu près. J'ai essayé en fait de beaucoup mélanger mes couleurs, ouais, j'ai tâtonné un petit peu quoi, parce que c'est vrai que comme je vous dis, ça faisait longtemps que j'avais repris, donc il fallait que je reprenne un peu le fil en fait, c'est pas évident. Et à un moment, je sais pas si vous allez, oui, ça va pas être tout de suite, mais je vais redessiner même le fond entre mes branches, parce que à un moment donné, je ne savais plus où étaient mes branches et où était le fond. Donc je vais repasser un peu de peinture pour redéfinir le fond. Là, j'apporte des touches de rose très pâles pour redonner le reflet rose de la petite fée. D'ailleurs, je me rends compte que je les avais un petit peu trop recouvertes. Mais j'aime bien vraiment, je sais que j'aime bien la fin, donc ça ne me dérange pas. Donc encore une fois, j'alterne entre le foncé, le clair, le foncé, le clair. C'est un peu comme ça que je procède, hein. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire exactement, mais en tout cas moi c'est comme ça
que j'aime avancer dans mon colo. Il y a d'ailleurs un morceau de branche, je sais que je vais le faire disparaître parce que je sais pas où il va, je sais pas d'où il vient. Vous allez le voir tout à l'heure. Là voilà, je suis en train de refaire mon fond. Et je retrace un petit peu la branche parce que je voyais plus trop où j'en étais quoi. Donc je pense que mon arbre il va plus trop ressembler à l'illustration à la fin. Donc vous devez avoir l'impression que ça va vite, mais en vrai c'était assez long quand même. Je me suis rendu compte qu'il était un peu trop rouge. C'est comme si j'avais pris du rouge pur, quoi. Donc j'ai remis un peu de violet par-dessus. Et là, vous voyez, j'ai enlevé carrément la branche. Je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où elle sortait en fait, cette branche. Du coup, je me suis dit, je vais l'effacer, elle est pas gênante. Et puis, comme ça me permet de retracer un petit peu mes branches en fait de cet arbre. Et ouais, c'est un peu plus défini, je trouve ça un peu plus joli en fait. Parce que là, pendant un moment, ouais, je vous dis, je retrouvais plus du tout la forme de mes branches, tout ça, je savais plus trop où j'en étais. Et là, d'avoir fait ça, je trouve que ça redessine un peu le tout et j'aime bien ce que ça fait. Là, j'ai trop mouillé. Et c'est pareil, au niveau des petites branches qui sont sur le côté, à droite et à gauche, il y a pas mal de choses qui vont disparaître parce que c'est pareil avec le pinceau, c'est pas évident. Du coup, je sais pas, peut-être que je vais les faire réapparaître après. Mais ouais, là je vois, j'aime bien ce que j'ai fait pour l'instant. Donc là pareil, j'essaye de contraster un petit peu, parce que c'est un petit peu fade par endroits. C'est un peu trop flou en fait. Le fait d'ajouter du foncé, ça redéfinit un petit peu les zones. De le voir là, j'ai hâte de le continuer. Je pense pas que je vais le continuer tout de suite, ça va être compliqué, mais j'aimerais bien le reprendre en direct, quoi. Parce que la voix off, c'est moins naturel du coup. Parce que je suis pas en train de le faire, donc même si quand je suis concentrée, c'est vrai que je vais avoir tendance à moins parler du coup. Je sais pas ce qui est mieux, si c'est mieux la voix off ou si c'est mieux en direct. En tout cas, j'aime beaucoup mes reflets là sur la branche du bas là à droite. Alors oui, je confonds ma droite et ma gauche, alors parfois je vais peut-être vous dire à droite alors que c'est à gauche. Donc là, c'est vraiment à droite, où je suis en train de faire là justement. J'aime bien les petits reflets du bas, alors je sais pas si je vais les recouvrir, mais pour l'instant j'aime bien. J'espère que je vais pas trop les recouvrir. Je sais qu'à un moment je me lâche un peu et que je refais après les reflets. Et là ouais, je trouve ça joli, je trouve ça assez cool. Puis là ça me donne envie de corriger certains trucs et tout. Là, je redéfinis un petit peu mes branches. Ça va, je vais tranquille. J'avais peur de tout recouvrir. Alors j'aime bien là, l'effet que ça donne sur la branche du bas.
Je vais regarder mon colo, voir si j'ai tout recouvert ou pas. Oups. Il me semble bien. Hein. Ouais, j'ai un peu recouvert. Je pense que je vais le remodifier un petit peu pour qu'il ressemble un peu plus à ce que je vois à l'image. C'est plus joli. Je crois que j'ai mis un peu trop d'orange en fait sur la fin. J'aurais préféré que ça reste un peu comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça se recouvre, il n'y a pas de souci. Je vais juste rajouter un peu de violet la prochaine fois que je le ferai. De toute façon, l'acrylique, c'est vrai qu'un gros colo comme ça, avec un gros arbre et tout, je pense que je peux pas ne pas le retoucher des dizaines de fois. Je pense qu'à force, je vais retoucher. En continuant mon colo, je pense que je vais encore y retoucher un petit peu par endroit, quoi. Voilà, c'est là. Je vais ajouter un peu trop de orange, je pense. Et c'est dommage, parce que c'était assez sympa l'effet. Orange un peu saumon, parce que là c'est un petit peu rosé quand même. Voilà, c'est là. C'est pas moche, hein, mais je préfère avant, quoi. Je sais pas ce qui m'a pris. Elle était très bien, ma manche. C'est pas grave, je vous dis, je vais la retoucher un petit peu, je vais rajouter du violet, ça se trouve, ça me plaira encore mieux. Donc là, ce que j'ai fait juste avant, je plaçais les couleurs roses un peu pour me souvenir où je devais faire refléter la lumière en fait sur l'arbre. Et là, du coup, j'essaye de faire un petit peu de relief. J'ai un petit pâté qui s'est mis sur ma peinture, donc je l'ai enlevé avec un pinceau propre. En fait, il faut savoir que pendant que je peins, là, je regarde des vidéos. Alors j'essaye de ne pas m'arrêter parce que voilà, je sais que je suis filmée. Mais par moments, je suis happée par ce que je regarde. Et du coup, c'est un peu difficile de continuer de peindre quand je suis happée par ce que je suis en train de regarder. Donc c'est pour ça que par moments, vous me voyez poser. Je fais un peu rien. Ou alors c'est parce que je regarde ce que je fais aussi, hein, et puis que je réfléchis à ce que je vais faire pour améliorer toujours. Hein. Donc là, je commence à nuancer un petit peu les petites feuilles. Il me semble que là, je vais recouvrir les petites boules en dessous de la feuille. Ouais,
J'essaie de reformer un petit peu parce que c'est un petit peu flou autour. Vous voyez mon gros bras passer. En fait, je mets la peinture à droite. Je suis gauchère pourtant, mais c'est parce que là, je suis sur la page de droite. Et du coup, si je mets ma peinture à gauche, j'aurais peur de tacher ma page de gauche. Après, je pourrais la protéger, vous allez me dire, mais voilà, j'ai tellement peur de la tacher que je mets ma peinture de l'autre côté. Donc là, vous voyez, je refais un petit peu le fond autour de la branche. Je me dis que si je veux récupérer les petites boules qu'il y avait, je les redessinerai, c'est pas gênant quoi. Mais ouais, j'avais envie de redessiner un petit peu le fond. Je trouvais pas assez net quoi. C'était un peu trop flou à mon goût. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que j'aimais bien ma branche et tout, mais là, j'aime bien aussi ce que j'ai fait. J'aime bien les deux versions. J'aurais très bien pu arrêter tout à l'heure, mais là, d'avoir repassé, ça me dérange pas, en fait. Je trouve ça aussi joli, quoi. Faut aussi parfois savoir s'arrêter, et ça, c'est pas évident quand même. Et à la différence du Kincaid, le Kincaid, en fait, je trouve que finalement, c'est quand même un peu plus facile que ça. Parce que j'ai un modèle. Je sais où il faut placer telle couleur, telle ombre, etc. Là, c'est vrai que j'y vais un peu en roue libre, donc même si je sais à peu près ce que je pose comme couleur, il y a tellement de nuances, en fait, tellement de sortes de violets, que c'est pas facile par moment de savoir où le placer, comment, quel effet rendrait le mieux. Ouais, c'est pas simple. Là, je vais replacer des petites traces de blanc. Toujours pareil, c'est pour redessiner un petit peu les branches, ce que j'ai perdu en fait en recouvrant tout. En fait là c'est plus pour donner un côté humide qu'un côté lumineux quoi. La lumière c'est plus apporté par le rose et par le jaune. Le blanc c'est plus pour donner un petit côté un peu humide ici. Après, je pense que si vous voulez commencer, si vous n'avez jamais fait d'acrylique en fait, ou que vous en avez fait très peu et que vous avez peur de vous lancer, etc. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de faire un colo à la rigueur que vous pouvez photocopier ou quelque chose comme ça. Comme ça, vous n'avez pas peur de vous tromper. Enfin, vous y allez. Puis, il faut y aller franchement, en fait. Faut pas avoir peur, quoi. Parce que de toute façon, on peut recouvrir. Donc, c'est pas méchant, quoi. Après, voilà. Faut pas y aller non plus comme un bourrin. Vous voyez, j'y vais quand même par petites touches, mais j'hésite pas quoi. Je veux dire, j'y vais quand même, voilà quoi. J'essaye de pas trop tâtonner. Enfin, si tâtonner c'est pas grave, mais j'y vais quoi. J'ose. J'ose certaines choses, peut-être que j'aurais pas essayé avant quoi. Là, il nous reste une dizaine de minutes et honnêtement j'aime bien le rendu. Il est assez cool. Je pense que dans la prochaine session,
peut-être faire le bas pour faire une petite pause du haut en fait. Je vais essayer d'y réfléchir sérieusement à ce que je vais faire, si je fais des grosses feuilles, si je les fais pas. Je pense que je vais en faire, mais je vais pas tout recouvrir non plus. Donc je vais voir. Et j'aime vraiment bien mon effet lumineux à droite, donc je pense que je vais essayer d'en faire un petit peu aussi, du coup à gauche sur la branche qui ressemble à un bras, quoi. Là, ce que je suis en train de faire, je vais essayer de faire un peu le même effet, parce que c'est vraiment beau. Puis ça donne vraiment l'aspect lumineux que je recherche. Donc là, j'essaye de retrouver un petit peu mes feuilles. J'ai tout effacé, c'est pas grave. Apparemment, mon téléphone, il a décidé de se refaire les appoints automatiques. J'ai jamais changé aucune option, hein, je sais pas pourquoi. Là, il me fait bien les appoints, il n'y a pas de souci. Voilà son bras, je pense qu'il va falloir que je retouche pas mal. Il me semble que je ne l'ai pas terminé. Il est un peu mieux quand même, mais il n'est pas complètement fini, quoi. C'est quand même mieux, Ouais. Mais il n'est pas fini. Je vais répéter ça tout le temps. Non, je trouve que dans cette session-là, j'ai quand même bien avancé. Je suis assez contente. Parce que j'ai l'impression de pas avancer sur cette colo. Donc j'ai vraiment envie de l'avancer et surtout de le terminer. Mais il faut aussi que j'arrive à m'arrêter. Parce que vous voyez, je commence à dire oui, je vais reprendre la gauche. Ouais, mais non, peut-être pas en fait. Parce que j'étais assez contente du haut à gauche. Donc je vais peut-être pas y retoucher. Je sais pas. Retenez-moi. C'est bien qu'il y ait un côté différent de l'autre, justement. Ouais, non, je vais peut-être le laisser comme ça. C'est un côté froid qui est plus haut, la lumière est plus loin, donc c'est cohérent, quoi. À droite, la lumière est complètement dedans, donc non, c'est plus cohérent. Faut que je le laisse comme ça. Faut pas que j'y retouche trop. Mais par contre, au niveau de son bras, oui, je vais retoucher quand même pas mal. C'est pas terminé à ce niveau-là. Là, je voulais vraiment terminer le haut. Et puis au niveau de sa tête, vous savez, ce que j'appelle ses cheveux, là, au-dessus de sa tête, c'est pareil, je vais retravailler pas mal ici aussi. Ouais, à ce niveau-là, juste en dessous ce que je fais là, non pas là. Ah, c'est pas évident parce que là je sais que je suis en vocal et qu'il va falloir que je recale tout en fait après. Donc là je vais pas tarder à arrêter parce qu'il y a l'outro. Je pense que c'est bientôt la fin. Donc je vais vous laisser en musique et vous allez avoir bientôt la conclusion de cette vidéo. Je l'ai déjà tournée donc vous allez avoir ça juste après. Donc voilà, je vous laisse tranquillement regarder la fin de cette petite session. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être pas répéter ça, puisque de toute façon je vais vous le dire dans l'outro. J'ai du mal à vous laisser comme ça, juste dire à plus. Mais vous allez me retrouver tout de suite. Je vous laisse là-dessus.
Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce deuxième épisode du Color With Me. J'avoue que c'est très long, je m'attendais pas à ce que ce soit si long. Mais en tout cas, je suis contente parce que pour moi, j'ai fini le haut de l'arbre. Peut-être que je retoucherai par-ci par-là. Je pense que pour le personnage, je vais la recouvrir de gouache et la faire au crayon de couleur. Le bas, je ne sais pas encore, mais je vous avais dit que je voulais faire des grosses feuilles en fait qui passent devant. Donc je pense que ça ce sera pour le 3e épisode. Je clôture ce deuxième épisode parce que vraiment ça commence à être très très long. Et puis voilà, comme ça on avance petit à petit. J'avoue que ça c'était quand même un gros morceau. Ça a été assez long à faire. Je pense que j'accentuerai un petit peu des effets de lumière, des choses comme ça. Je vais d'abord faire le personnage avant de terminer ces branches là parce que pour essayer de les allier un petit peu, de rassembler un peu le tout. Mais en tout cas, je suis assez contente parce que ça a enfin avancé. J'avais mis ce colo en pause depuis très longtemps et j'ai quand même réussi à y retourner. Donc c'est une petite victoire pour moi. J'avais peur de ne pas réussir à y retourner très clairement. J'espère qu'en tout cas, ce deuxième épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez besoin dans les commentaires. C'est vrai que c'est pas évident pour le coup de faire un Color With Me entièrement à l'acrylique, parce que c'est vraiment pas évident comme médium, parce que c'est assez instinctif au final, je m'en rends bien compte. C'est pas évident d'expliquer ce que je fais. Je vais essayer de faire un vocal par-dessus le speed que je viens de faire, je vais voir, ça va durer une bonne heure quand même, donc je pense que j'essaierai de faire un vocal. Moi je sais pas encore, peut-être vous le savez déjà forcément, mais moi je sais pas encore. Donc voilà, je vais vous laisser en tout cas sur ça pour le deuxième épisode. Je vous retrouve très vite, j'espère, pour le 3e. Je pense que ça ira plus vite parce que je vais avoir un peu plus de temps pour tourner. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!